On va essayer de réfléchir un peu à ce qui nous arrive sur la pandémie et la résilience. C'est-à-dire que la partie biologique va être faite en une dizaine de mots. La partie biologique, c'est que le virus, ce n'est que un brin d'ADN, c'est-à-dire quelques brins de formules chimiques qui rentrent soit dans le cerveau et le cerveau fait une réaction allergique, et actuellement qui rentre dans le poumon, et le poumon fait une réaction allergique. Voilà, ma partie biologique est terminée. Tout le reste, c'est un phénomène de civilisation. C'est-à-dire que ce brin de matière modifie la manière de penser quand il entre dans le cerveau, et ce brin de matière a une coque qui se faufile à travers les cellules. Mais qu'est-ce qui fabrique cette coque? Eh bien, c'est l'hyperconsommation. Euh, et qu'est-ce qui fait que s'il y a une pandémie mondiale, eh bien, c'est l'hypermobilité de la technologie moderne. Donc, c'est un phénomène qui est essentiellement un phénomène de civilisation. Quand j'ai fait un petit peu d'éthologie animale, j'ai vu des virus chez les chimpanzés. Donc, ça veut dire qu'ils avaient le même phénomène que nous. Les gorilles, par exemple, attrapent des tout petits singes, et puis ils les cassent en deux, et ils les mangent encore chauds. Or, il y a des épidémies virales chez les chimpanzés, puisqu'on voit qu'ils ont des paralysies faciales qui sont presque toujours d'origine virale. Or, ces singes-là sont complètement désorganisés parce qu'ils communiquent par des mimiques faciales, des mouvements de lèvres et des sons. Et là, ils sont désocialisés parce qu'ils ont une mimique faciale. Mais comme les singes ne font pas d'élevage à grande échéance, et comme ils ne font pas de transport à grande distance, l'épidémie s'éteint en quelques semaines et c'est tout. Or, nous, on a le même phénomène, c'est-à-dire qu'on fait des élevages de viande absolument faramineux, on consacre l'essentiel de la végétation pour nourrir les animaux qu'on va manger, et ces animaux-là ont des excoriations cutanées qui font que les virus, les brins d'ADN se mettent là-dedans et rentrent dans les cerveaux ou dans les poumons humains. Et en plus, comme on commercialise ce qu'on a fait, on répand ça à travers nos moyens de transport qui avant, progressivement chez l'Homo sapiens, c'était la marche à pied, puis ensuite, rapidement, ça a été les chameaux, la route de la soie, puis ensuite, rapidement, ça a été les bateaux qui faisaient escale à Antioche, et puis maintenant, c'est les avions et les trains, et un beefsteak fabriqué en Argentine fait 3 fois le tour du monde avant d'arriver chez un boucher belge ou français. Est-ce que c'est bien raisonnable? D'autant qu'on sait que c'est ça qui fabrique et transporte le virus.